Le tour de Trump est la révélation du secret des 5 jours, ou du cessez-le-feu de 5 jours. Quel rapport avec l'arrivée des Marines, les renforts militaires et l'apaisement des marchés? Et quel plan a-t-il élaboré pour surprendre l'Iran? Aujourd'hui, mardi 24 mars 2026, la supercherie de Donald Trump. Hier soir, certaines voix ont commencé à émerger aux États-Unis sur certaines chaînes dans des interventions et des reportages de presse reliant le fils de la scène entre eux en disant « Écoutez, Trump n'a pas reculé, mais Trump fait un très gros tour à l'Iran. » Quels sont les détails de cette ruse? Le sujet se divise en plusieurs axes. Le premier axe est une ruse militaire. La semaine dernière, Donald Trump a demandé à une unité de Marines stationnée au Japon, environ 5000 soldats Marines, d'arriver au Moyen-Orient. Le Wall Street Journal a rapporté hier que ces soldats Marines arriveront vendredi soir. Le délai de Trump expire vendredi soir, ce qui signifie qu'il a donné un délai de 5 jours pour que les forces marines arrivent. Alors, pourquoi attend-il les forces marines? Pour une série de missions. La première mission des marines, débarquer et tenter de contrôler le détroit d'Ormuz par la force. Le second point est d'occuper une île iranienne et contrôler l'artère économique vitale, le joyau pétrolier responsable de 90% des exportations. La troisième mission est de tenter de contrôler le stock d'uranium enrichi iranien situé dans une installation nucléaire, soit à Isfahan, soit à Natanz. Les Américains disent que cet uranium est enfoui sous une installation souterraine dans les montagnes. Donc les marines vont mener une opération terrestre très précise et ciblée. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump attend peut-être 5 jours que les forces marines arrivent dans la région, ainsi que d'autres renforts militaires. Le second sujet est l'apaisement des marchés mondiaux. Alors, l'apaisement des marchés. Trump a décidé la trêve, ou annoncé la trêve, et a tweeté environ 1 heure avant l'ouverture des marchés et de Wall Street. Et cela a fait chuter les prix du pétrole de façon très importante. Disons 14%. Bon, quand expire le délai qu'il a donné? C'est 5 jours. Quand le délai de Trump se termine, Wall Street sera fermé, et le marché fermé pour se préparer au week-end de fin de semaine. C'est Trump. Je veux dire, il n'a aucun problème avec ça. Les prix, l'économie, tout ça n'est pas trop affecté car il y a un week-end qui arrive. Ces 5 jours, il calme les marchés, il essaie de rassurer la bourse qui a perdu des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars depuis le début de la guerre. Du coup, il fait d'une pierre deux coups. Il montre qu'il veut arrêter la guerre, il négocie pour se donner du temps que les marines arrivent. Et calme aussi beaucoup les marchés. Et ça va se refléter sur les prix du carburant qui augmentent énormément aux États-Unis. Le point suivant, c'est qu'il essaie de dévoiler les nouveaux dirigeants en Iran. Il l'a dit plusieurs fois. Je ne sais pas qui dirige l'Iran. Je ne sais pas qui négocie avec nous. Je ne sais pas qui parle. L'idée, c'est que les négociations commencent, de nouveaux noms apparaissent, de nouvelles nominations se font. Là, il reconstitue la banque des cibles américano-israéliennes pour viser après l'échéance des 5 jours. On arrive à la conclusion que l'objectif principal, selon certaines analyses publiées hier, est de surprendre l'Iran une nouvelle fois après l'expiration du délai et repartir de zéro avec une frappe militaire très puissante qui pourrait cibler des installations énergétiques comme il l'a menacé. Parce que la réalité dit que le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira que sur ordre de l'Iran. Et ne s'ouvrira que par volonté iranienne. Et Trump dit maintenant qu'il veut partager une certaine supervision du détroit d'Ormuz. Mais l'Iran rejette totalement ce point. Dis-moi ton avis dans les commentaires. Tu vois lequel est le plus proche? Est-ce vraiment une ruse de Trump? Et les raisons qu'on a données sont logiques selon les analyses publiées, et non ceux qui se disaient hier que c'est un recul de Trump parce qu'il a échoué dans ses objectifs, et parce que le Golfe aussi a commencé à être très affecté, et parce qu'il y a beaucoup de douleurs pour Israël.
Le tweet le plus viral depuis hier sur X, en arabe et en anglais. Le chercheur qatari, Dr Naïef Ben Nahar, y révèle l'abandon du pays du Golfe par Trump dans sa guerre contre l'Iran et critique aussi sévèrement l'Iran. C'est quoi l'histoire? Voici les détails. Un autre tweet de Dr Naïef Ben Nahar, l'homme au podcast suivi par des millions, l'un des influenceurs majeurs du monde arabe ces dernières années avec une large audience. La vérité, c'est qu'il a écrit l'une des analyses les plus solides et réalistes sur ces 23 jours de guerre qu'on vit actuellement. Le Dr Naïef Ben Nahar s'exprime en deux parties dans ce thread. Première partie, critique de Donald Trump et de l'administration américaine. Deuxième partie, critique de l'Iran. Il conclut par une question aux pays du Golfe. Ils doivent tirer une grande leçon de cette guerre pour déterminer leurs futurs alignements. Il commence par parler du président américain Donald Trump qui a arrêté la guerre pour 5 jours afin de préserver les marchés mondiaux, les marchés pétroliers et les prix qui montaient. Mais concernant les pertes du Golfe, au niveau du gaz, de l'énergie, du pétrole, du tourisme et dans tous les secteurs, Donald Trump ne s'est vraiment pas arrêté à ces pertes. Il dit que le ministre qatari de l'énergie, M. Saad Al-Kaabi, a contacté son homologue américain et l'a averti contre le ciblage de l'Iran et de ses installations énergétiques, ce qui nuirait au Golfe. Mais Trump ne s'en est pas soucié et a ciblé les installations énergétiques en Iran et le champ Pars. Et par conséquent, les pays du Golfe ont été très gravement touchés. Il dit que Trump ne parle que de l'ouverture du détroit d'Ormuz, de la navigation, du commerce et des prix du pétrole. Mais la société du Golfe ne vaut pas pour lui un seul baril de pétrole, car il ne se préoccupe pas vraiment des pays du Golfe et de leurs pertes. Il dit aussi que les responsables américains et israéliens disent toujours que les États du Golfe sont entrés en guerre. Les États du Golfe sont entrés en guerre pour une toute autre raison. Un article dans le New York Times, le monde entier en parle ces dernières heures, dit que le prince héritier saoudien fait pression sur Trump pour qu'il poursuive la guerre et ne s'arrête pas, et que l'Arabie saoudite est sur le point d'y participer, citant des responsables américains. Cela confirme les propos du docteur Naïef Ben Nahar. Ils disent toujours que le Golfe est entré en guerre. Le Golfe participera à la guerre. Voilà, ils sont passés avec nous de la défense à l'attaque, comme il le disait en plaisantant. Et il dit qu'ils essaient de gagner ou de faire d'une pierre deux coups. Il dit aussi que le Pentagone, le ministère de la Défense américain, le ministère de la Guerre américain, publie des vidéos de tirs de missiles sur l'Iran depuis des territoires du Golfe. Bon, qui en profite? Lindsey Graham, l'ami de Trump et sénateur républicain, menace le Golfe. S'il ne participe pas à la guerre, alors il n'aura pas d'alliance avec l'Amérique. Ici, on arrive à la conclusion du docteur Naïef Ben Nahar. Ils veulent impliquer le Golfe dans une guerre directe avec l'Iran, pas pour renverser l'Iran. Il dit que l'objectif n'est pas de renverser l'Iran. L'objectif est de renverser le modèle du Golfe en épuisant les États du Golfe, en drainant leurs ressources et leurs économies dans une confrontation continue avec l'Iran, qui détruit l'Iran et détruit les pays du Golfe. Et le plus grand bénéficiaire serait Israël. Et il confirme cela par deux choses. Les déclarations américaines et les déclarations israéliennes parlent d'un nouveau Moyen-Orient. Il dit que s'il voulait renverser l'Iran, il parlerait d'un nouvel Iran, un nouveau régime iranien. Mais non, un nouveau Moyen-Orient dont le cœur est le Golfe arabe et les États du Golfe arabe. Donc l'objectif ici, faire tomber l'Iran serait un début et non une fin pour faire tomber les États du Golfe, selon le docteur Naïef Ben Nahar. Le deuxième point, c'est l'idée du projet du Grand Israël. Contrôler l'Iran et affaiblir les États du Golfe, même s'ils se combattent entre eux. Au final, ça va permettre à Israël de réaliser son plan colonial du Grand Israël, que beaucoup niaient en disant que ce n'était pas vrai. Mais c'est devenu maintenant une réalité. Ensuite, dans la deuxième partie, il passe à des critiques très fortes contre l'Iran, disant que la boussole iranienne dans ses relations avec le Golfe est la même que la boussole américaine. Tentative d'affaiblissement, tentative de destruction.
et que si le problème c'était les bases militaires américaines, l'Iran n'aurait pas dû cibler des installations pétrolières, des stations d'eau ou des installations civiles. Mais ce n'est pas le cas. Si l'idée c'était les bases américaines, il a donné l'exemple de l'Azerbaïdjan à l'Iran, leur disant qu'il y a des bases israéliennes là-bas et des pipelines de pétrole qui vont vers Israël, alimentant les territoires occupés à environ 30% des besoins énergétiques de l'entité. Alors pourquoi vous ne ciblez pas ce pipeline? Il met l'Iran face à ses responsabilités. Vous dites que le problème, c'est les bases américaines, qui laissent passer les bases israéliennes et le pétrole vers Israël. Puis il dit à l'Iran que ce que vous faites dans le Golfe va pousser les pays du Golfe à prendre des décisions qui seront mauvaises pour le Golfe et pour l'Iran. Comme quoi, l'alignement avec Israël, le rapprochement avec Israël, qu'Israël fasse partie d'un système de sécurité face à la menace iranienne. Et il dit que si ça arrive, ça nuira énormément à la région. Il a conclu que tout le monde dans les pays du Golfe doit reconsidérer et réévaluer ce qui se passe. Ce tweet a suscité énormément d'interactions en arabe, énormément d'interactions en anglais, parce que c'est un discours du Golfe qui tient l'administration américaine responsable de ce qui se passe. Il met en garde contre le danger de l'influence israélienne et du projet du Grand Israël. Et il envoie des messages critiques à l'Iran pour qu'elle cesse de cibler les pays du Golfe et qu'elle se concentre sur le ciblage d'Israël et des installations des bases israéliennes. À mon humble avis, pourquoi les pays arabes du Golfe permettent-ils aux Américains, aux Israéliens, d'utiliser leurs bases américaines dans leur pays pour bombarder un pays musulman comme eux? Pourquoi parler de l'Azerbaïdjan? Qui a les meilleurs contacts avec les États-Unis? N'est-ce pas le Golfe? Bref, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à la situation actuelle, de liker et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.